dizaine de morts et de blessés. Malgré les démentis du régime, cette attaque meurtrière a soulevé un tollé international, forçant du même coup une réunion d'urgence demain aux Nations Unies. Les images que vous allez voir peuvent être difficiles à regarder. Chantal Leblanc. Ces images vidéo auraient été tournées par des secouristes en zone rebelle, les casques blancs, dans un hôpital après l'attaque chimique présumée. On y voit des civils, dont de jeunes enfants, qu'on arrose à grande eau. D'autres sont traités avec des inhalateurs. Selon des organisations médicales, les victimes présentent les symptômes d'une exposition à un agent chimique. Difficulté à respirer, brûlure de la cornée, de la mousse blanche aux lèvres, odeur qui ressemble à celle du chlore. Partout, ce sont des larmes, des cris, le désespoir. Depuis vendredi, le régime syrien a repris ses bombardements à Douma et dans la Ghouta orientale pour faire tomber le dernier groupe rebelle qui lui résiste. Au péril de leur vie, les secouristes avancent dans un nuage de poussière blanche, retirent des survivants des débris et constatent la dévastation et la mort. Plusieurs ont raconté avoir senti une forte odeur provoquant des difficultés respiratoires, même chez les secouristes. Mais Damas nie avoir perpétré une attaque chimique et aucune source indépendante n'est en mesure jusqu'à maintenant de confirmer les informations. Malgré tout, des voix s'élèvent d'un peu partout pour condamner ce bombardement. Donald Trump a dénoncé ce qu'il a qualifié d'attaque chimique insensée. Il prévient que les responsables en subiront les conséquences en pointant le président syrien Bachar al-Assad qu'il traite d'animal et ses deux alliés, la Russie et l'Iran. Niente può giustificare. Devant des milliers de fidèles, la Saint-Pierre, le pape François a déclaré que rien ne pouvait justifier l'usage d'instruments d'extermination contre des personnes et des populations sans défense. Plusieurs réclament une enquête. Chantal Leblanc, Radio-Canada, Montréal.